Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur War Thunder pour ma deuxième vidéo. Cette vidéo sera en deux parties. Première partie, je vais m'occuper surtout de la nation allemande et la nation russe, les deux nations principales qu'on peut avoir au début, et après je ferai les Américains, les Anglais et les Japonais. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour les Allemands? Les Allemands, il faut savoir qu'ils ont deux types d'avions très puissants. Premier type, les BF, deuxième type, les FW. Donc les BF 109, c'est des avions extrêmement puissants, comme je disais, surtout car ils ont un bonus que les autres nations n'ont pas. C'est que sous modification, on peut ajouter des canons. Voilà, ça les rend très très puissants. D'ailleurs, j'ai déjà ajouté des canons sur mon BF-109 F4 Tro. Donc là, on voit les canons en surplus ici, et encore les autres armes qui sont sur le nez. Donc ça, c'est pour l'avantage de l'avion. Un autre avantage, c'est que vu que l'armement est sur le nez, ça le rend beaucoup plus précis que sur les ailes. Grand désavantage, c'est que c'est pas maniable. L'avion est très puissant, mais pas assez maniable à mon goût. Et forcément, contre les avions japonais, ça fait pas le poids, ça fait franchement trop de dégâts. Les avions japonais, bah, ça tourne beaucoup trop vite. Par contre, quand on chope un avion japonais, avec cet avion-là, eh ben, on lui fait pas mal de dégâts. Vu que, vu que ces types d'avions peuvent faire beaucoup de dégâts en tirant. D'ailleurs, celui-là, c'est l'avion que je préfère, c'est le plus puissant et celui que je trouve le plus beau. Franchement, j'adore cet avion. D'ailleurs, il est équipé de deux grosses roquettes qui sont très très efficaces contre les bombardiers, pas mal précises encore. C'est beaucoup mieux que 8 roquettes parce que 8 roquettes, souvent, je les gaspille un peu trop. Là, je sais que j'en ai deux, donc je gaspille un peu moins. Mais c'est toujours, c'est pas, franchement, c'est pas facile de tirer avec les roquettes. C'est franchement assez compliqué. Donc, au niveau des Allemands, la qualité, ils sont très puissants. Il y a beaucoup de choix. Les bombardiers, eux, sont aussi très résistants et très puissants. Le grand désavantage, c'est surtout, on va voir sur cet avion-là. Là, c'est un grand désavantage. Je vous conseille, si vous n'êtes pas bon en visée, vous avez un peu de la peine à viser, cet avion n'est pas fait pour vous. Déjà, les canons, ils sont sous les ailes, mais vraiment en dessous des ailes. Donc forcément, chaque fois qu'on tire avec le recul, l'avion, il bouge, donc on ne peut pas mitrailler avec. C'est plutôt un peu un avion de sniper. Et il est aussi considéré comme bombardier, donc franchement, il est attaquant, mais considéré aussi comme bombardier niveau de comment dire, comment il peut tourner. Donc c'est assez compliqué à tourner et de tirer en virage avec, c'est juste l'enfer. Franchement, cet avion, à moins de vraiment bien gérer, c'est pas l'avion que je vous conseille. Par contre, après les HS, ça devient des avions très puissants, surtout au niveau de celui-là. Je vais quand même vous le montrer parce qu'il est équipé d'un 75 mm à l'avant. Ça fait un peu plus de dégâts quand même. Mais faut bien viser parce qu'on n'a pas beaucoup de coups de 75 mm. Donc en résumé, des avions très puissants, assez résistants encore, mais pas assez maniables à mon goût. Maintenant, on va passer aux Russes. Les Russes, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, donc si on prend par exemple le Lag 3-8, comme ça, donc on voit que tout de suite dès le début, il est équipé d'un canon à l'avant, d'un canon au beau milieu, ce qui le rend très très précis, ainsi qu'une MG qui est placée ici. Donc pour un avion de niveau 1, il est extrêmement puissant, il fait beaucoup de dégâts, c'est assez impressionnant. Les I-16 ici, I-16 type 18 et type 24, sont aussi deux avions extrêmement puissants. Donc pour faire une bonne armée dès le début, les deux I-16, le Lag 3-8, le Lag 3-11 et le BB-1 pour bombarder, qui n'est pas seulement bombardier parce que il est aussi équipé de mitres, de MG ici, donc il peut quand même se défendre. Surtout qu'il n'est pas du tout moche, je trouve vraiment qu'il est magnifique cet avion. Il a une petite tourelle à l'arrière, c'est pas un gros bombardier, donc il n'a pas beaucoup de surface pour se faire tirer dessus. Le problème des bombardiers, c'est qu'ils ont souvent beaucoup de surface, donc c'est un peu difficile de se louper. Et que, bon, ils ont beaucoup de résistance, mais ils sont vraiment pas super rapides. Ils sont quand même assez rapides, mais pas plus que ça. Très résistant. Et celui-là, il est pas mal résistant, mais il tourne pas mal. Il tourne pas mal, il a une bonne puissance au niveau des chevaux. Franchement, c'est un bombardier génial. Le SB 2M, il est un peu moins génial, mais il est toujours pas mal. Donc, si on prend BB1, les deux LAC 3 et les deux I-16, sachant qu'on enlève l'armée, on tombe sur des chars, excusez-moi, des avions pas mal puissants et on peut dès le niveau 1 avoir une armée extrêmement puissante qui fait très très mal.
Niveau 2, si vous voulez commencer, je peux vous donner un conseil, prenez l'IAC. Prenez l'IAC, c'est ce qui est le plus puissant, c'est ce qui fait le plus de dégâts. Moi j'adore jouer avec le IAC 7B. Le IAC 1B, je suis un peu moins convaincu. Si on regarde le IAC 7B, on voit qu'il a 2 MG ici et un canon ici. Le problème de celui-là, c'est qu'il a qu'une seule MG ici et un seul canon. Ce qui le rend un poil moins puissant et ça peut être un désavantage au combat. Vous aurez sûrement remarqué que j'ai 2 avions premium, je vais vous en parler. Donc les avions premium, j'ai fait un test au début, j'ai un peu fait une connerie, j'ai acheté des avions premium, surtout l'avion cadeau. Si vous voulez, l'avion cadeau c'était tout un pack qui contenait quelques Golden Eagles, le LAC 34 et le T26 où je m'en fous royalement parce que je joue quasiment jamais avec les chars, donc ils sont bien gentils, mais je n'ai un peu rien à foutre de ce char. C'est un peu une connerie que j'ai fait d'acheter le cadeau. Et après, j'ai acheté le P63A King Cobra qui est très puissant d'ailleurs. On verra le gameplay plus tard. J'ai joué avec, il est franchement assez puissant encore, surtout avec son 30 mm qu'il a au milieu, à l'avant. Par contre, il me dérange un peu parce qu'il n'est pas 100% russe. Et puis moi, ça me dérange un peu. Je vais essayer de passer niveau 3, comme ça je peux déjà éliminer Slag 3-34, même s'il est très puissant avec son 30 mm à l'avant. Je vais quand même l'éliminer parce que voilà, je vais quand même essayer de jouer avec d'autres avions que les avions premium. J'ai un peu fait une gamelle en faisant ça. Je vous conseille franchement pas d'acheter des avions premium. Et si vous avez vraiment, mais vraiment de l'argent à claquer, eh ben achetez-vous des Golden Eagles comme j'ai fait là. Prenez des comptes premium un week-end ou comme ça. Ça permet de farm assez rapidement. Donc 2 fois plus rapidement, c'est franchement pas mal. On se fait en moyenne 2000 points d'XP, surtout au niveau des Russes. Entre 2000 et 5000 points d'XP, franchement au niveau des Russes, c'est pas mal. Donc c'est un peu tout ce que je voulais vous dire. Je vous ai expliqué brièvement les donations. Ah, j'ai oublié un truc. Donc les Russes, si on peut faire un bref résumé des Russes, c'est qu'ils sont extrêmement puissants, un peu plus maniables que les Allemands, mais c'est pas le top. Franchement, niveau les plus maniables, on verra ça de la vidéo, la prochaine vidéo, la partie 2. Ils sont pas super maniables, ils sont très puissants par contre, ils sont très très précis. C'est vraiment une nation que je vous conseille pour commencer, même si c'est pas forcément la nation que je préfère. Je préfère un peu quand même les Allemands à côté parce que les avions sont plus beaux. Franchement, ils sont plus beaux les avions, je trouve. Mais je joue beaucoup avec les Russes parce que je veux quand même un peu farm les Russes. J'ai pas mal farm toutes les nations à part les Japonais. Je vais encore faire un petit peu pour la partie numéro 2 pour vous donner plus d'infos en général parce que c'est un peu difficile de donner des infos avec des petits avions. Sur ce, je vous dis, laissons place au gameplay. Et voilà, on se retrouve maintenant. Donc on voit le démarrage automatique dans 8 secondes. Je vais me dépêcher de prendre un avion. Est-ce que on a déjà des avions combat? Oui. Donc je commence avec un LA5. Donc pour commenter cet avion, il est très puissant parce qu'il a 2 canons ici au milieu. Forcément, qui dit canon, dit temps de rechargement extrêmement long. Et ça au combat, c'est extrêmement chiant. Voilà. C'est franchement un énorme désavantage d'avoir que des canons et pas des MG parce qu'il lui faut toujours 40 secondes pour recharger. Et si on se fait poursuivre, c'est un peu le tir au pigeon une fois qu'on n'a plus de canon. C'est pour ça que je prends en premier, comme ça c'est un peu téméraire. Je vais un peu jouer au kamikaze, je vais essayer d'en détruire un ou deux. Je compte pas faire 15 kills avec celui-là. Les kills, je vais plutôt les prendre avec le P63 ou alors le LAC 334 ou le Yak 7P. C'est les 3 avions sur lesquels je compte le plus. D'ailleurs, il y a un P38G qui est en train de venir derrière nos lignes. C'est assez dangereux. Ah, il y a un BF109F qui l'accompagne. D'ailleurs, je vais descendre un peu ma vitesse parce que je suis beaucoup trop rapide là. Je suis franchement une cible très facile. Pourquoi? Quand on est très rapide, on a de la peine à tourner, ce qui fait que les ennemis peuvent se retrouver sur nous ou à côté de nous, derrière nous. Et ça fait extrêmement mal, pardon, même en combat. Bon, je l'ai eu. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai eu. Voilà. On va maintenant engager le BF109F. Je crois que celui-là est déjà équipé de canon. On va se méfier. Il est équipé de canon. Bon, il tourne pas très bien. Donc je devrais avoir un avantage. Il tourne franchement pas très bien. Il va se cacher derrière la montagne. Là, il va revenir. Ah, bah c'est le deuxième que j'ai eu. Ah bah franchement, le LA5, faut dire qu'il est assez chiant au niveau des canons, mais quand il tire, il fait pas mal de dégâts. Je suis encore assez impressionné, franchement.
croyais pas qu'il allait faire autant de dégâts. Je vais pas attaquer les troupes au sol. Franchement, j'ai des canons. Et ce serait un peu bête de les gaspiller pour les troupes au sol. Surtout qu'on a un magnifique HE-111, un bombardier, qui vient à de base, qui a fait pas mal de dégâts d'ailleurs, qui a fait même beaucoup de dégâts, c'est assez impressionnant. Et maintenant, on va s'occuper de descendre. On est 3, donc on a un corsaire qui est là-haut. On a un lac 3 aussi ici. Un avion japonais et un Focke-Wulf, avion allemand. Donc là, c'est quoi ça? Ah, c'est une épave d'avion. Je sais pas d'où elle vient. Je pense que là-haut, ça doit être un bombardier en voyant tous les parachutes qu'il y a. Un peu plus, j'aime l'après même. C'était assez compliqué. Ah, donc il arrive là devant. Il arrive même bien. Je vais quand même essayer de tirer comme ça, moi, de lui mettre des coups. Voilà, comme ça, moi, si les autres le détruisent avant, je peux au moins avoir l'assistance. Et c'est bon, grâce au coup que j'ai mis, ça fait la 3e destruction, franchement. Je crois que j'ai un peu sous-estimé le LA5. On a un IL2, c'est un attaquant. C'est pas encore un bombardier, c'est un attaquant, faut faire gaffe parce qu'il y a le IL2 et le IL4. Le IL4 qui est un bombardier, d'ailleurs j'ai joué avec dans ma toute première vidéo. Et là, il y a un IL2, donc c'est un attaquant qui est aussi équipé de bombes, qui est pas tant maniable non plus. Vu qu'il est quand même assez gros. Il est assez volumineux quand même comme avion. Très puissant aussi. Il est très puissant en face à face. C'est franchement pas conseillé. D'ailleurs, c'est ce qui risque d'arriver. Peut-être s'enlever. Peut-être se prendre des collisions. Ça serait pas mal. Ah, assistance à la destruction. Bon, il y a un P400 qui m'a eu. Il est équipé de 20 mm à l'avant. C'est assez puissant. On va s'écraser. Pas grave. Comme ça, je pourrais sortir mon... Bon, je sais pas quel dire. Allez, on prend le 334, on prend un avion premium, voir ce que ça vaut, franchement. Franchement, je trouve qu'il est pas mal pour aller au niveau 2, parce qu'on va juste tirer un coup. Il y a, on va dire, un sacré offensif à devant qui fait franchement beaucoup de dégâts. Franchement, sur les bombardiers, il fait extrêmement beaucoup de dégâts. Et sur les petits avions comme les I-16, si je tire mon coup en plein de l'I-16, bah ça le one-shot. Ou alors ça lui fait tellement de dégâts qu'il va s'écraser, ou alors quelqu'un d'autre le détruit. Enfin bref, c'est un avion qui est extrêmement puissant, extrêmement dangereux, mais forcément qui peut se faire abattre par tout le monde, par monsieur tout le monde, parce que franchement, il est pas tant maniable que ça. On a un Avenger, mais je vais pas aller dessus parce qu'il y a un I-16 qui risque de nous revenir dessus, c'est assez dangereux. On va plutôt charger le F4. D'ailleurs, ça gagne un peu. Je crois que c'est quand même mieux d'aller là-bas. On aura des MiG-3. MiG-3 qui arrive. Ah bah le I-16 il est mort. Il nous reste le Avenger qui poursuit un Avenger. Mais je vais le défendre. Parce que... Donc là on va tout voir la puissance de ce canon. Ah, bah, je me suis un peu loupé. Ah, bah, j'ai plus de canon. Ouais. Waouh. Ah, je vais plus me rapprocher de ce A20. Je vais plus me rapprocher tout de suite. Ça fait mal quand même. J'ai pris un sacré coup ici quand même. Je sais pas trop où j'ai pris. Mais j'ai pris un sacré coup, ça m'a fait pas mal de dégâts. Je vais attendre que mon canon se recharge pour le rengager. Il n'y a pas d'autre avion qui me poursuit. Il faut toujours un peu se gaffer à nos arrière-trains, surtout quand nous volent tout droit. C'est toujours une cible que les ennemis adorent quand on vole tout droit. Allez, 40 secondes, vite recharge. Allez, on va finir. Et voilà, c'est parti. Pas mal. 4-1. Franchement, ça commence bien. On a un F2A. J'ai un peu peur. Bah c'est bon, il est foutu. Un P36. Ça risque de faire mal ça. À moins qu'il me passe droit à côté. Et qu'il ait esquivé tous mes canons. Tous mes coups de canon. Donc on a quoi? On a rien qui nous poursuit. Ça c'est des fois des stratégies. Un avion qui se suicide un peu comme ça. Enfin qui se suicide pas mais qui va tout droit comme ça. Tout le monde se concentre sur lui. Et après les ennemis peuvent nous abattre les uns après les autres. Parce que là si on regarde, on est 3. Il suffit qu'un bon ennemi, un bon fighter comme ça vienne par derrière. Et puis généralement ça, eh ben, il nous abat tous. Généralement, moi que quelqu'un abatte le bon fighter avant, il nous élimine tous. Ça peut être des stratégies. Surtout si on joue à plusieurs. On voit, ah ouais, il y a quand même 3 partenariats de l'équipe ennemie.
canon est de nouveau rechargé pour la troisième fois. Je vais essayer de prendre le Fokker Wolf. D'ailleurs, on va juste regarder un peu ce qui se passe autour. Ça m'a l'air assez tranquille encore. On a quoi? Ouais, faut plutôt aller sur le Fokker Wolf, bon. Donc en fait, il s'éloigne. Je vais aller là-bas sur le P39Q. Ou la chance. Ou la chance qu'il a eu. Parce que là, normalement, si il se prenait les 2 coups de canon, bah, il était foutu. J'ai des fuites de carburant. Je deviens une cible assez facile parce que j'ai les ailes qui commencent un peu à se détacher, gentiment. Allez, un avion de plus en moins. C'est moi, oui. Il y a un Avenger de nouveau qui me charge. Qui me charge pas, mais qui arrive nouveau. J'ai essayé cette fois de bien viser avec mes canons. On va commencer par viser avec les mitres. Une fois qu'on peut bien prendre de côté, franchement un bel angle de côté, je vais pas tirer les canons pour rien. Pour ne pas tirer les canons, c'est 1 pour tirer avec les MG, 2 avec les canons, je vais pas tirer avec les canons pour pas guider pour rien. Bon, ça sert à rien de viser les canons parce qu'on n'a pas un angle de tir qui est génial. Derrière ça va, il n'y a pas trop d'ennemis. On va charger le Avenger. On tente un coup de canon. Ah bah non, un deuxième. Ah bah non, ah bah j'ai plus de canon. Ah, coup critique. Ben moi, bon, moi, je pense que c'est un peu foutu. Ou même il feu. Je vais essayer d'atterrir. Ah bah non, en fait, ça vaut pas la peine. Je vais enfin m'écraser. Aller chercher le petit crayon là-bas. Avion incendié. Bon, voilà, c'est fini. Il m'a bien eu quand même. Mille feu, ça c'est vraiment critique. Mettre le feu à une partie qui est. Ça a bien endommagé. Lui aussi foutu. Je vais jouer quand même avec le P63A. J'ai dit que j'allais jouer avec, donc je vais jouer avec. Je vais vraiment le prendre. Même si j'ai pas joué l'autre avec, je joue avec. J'ai une petite bombe. Je vais d'ailleurs, peut-être pas ici, peut-être pas sur mon aérodrome. Alors, où est-ce que je vais l'utiliser? Je vais l'enlever, pourquoi? Parce que je compte pas lancer la bombe, parce que ça fait du poids pour rien. Donc, je vais rapidement l'enlever. Des fois des parties et je l'utilise, mais là franchement, je n'ai un peu rien à fiche cette bombe, donc je la lâche. Comme ça m'enlève du poids et ça fait je suis plus maniable. Des P36. C'est intéressant ça. On va peut-être pas rapide de vitesse parce qu'à 600 à l'heure, c'est pour le top du top. D'ailleurs ils font demi-tour là. Ouais, je vais plutôt essayer de faire un peu comme ça. Et de nouveau comme ça. Un F4F, ça c'est quoi ça? C'est un bombardier aéronaval américain. Et voilà. Donc quand je vous dis qu'il est assez puissant, il est franchement assez puissant. Et voilà, je lui ai mis un double coup. Il a failli me passer. Il a failli me rentrer dedans. Ah, il n'est pas passé à tous les bouts dessus là. Il est mort. Qu'est-ce qu'on a? On a tous les avions sur la saison. Ah non, on a un autre avion qui vient de passer. Peut-être pas aller d'abord dessus. Ah d'ailleurs, il arrive rapidement. Pour faire l'autre tâche, il est foutu. Une petite chute d'FPS, là je commence à voir un peu moins bien. C'est souvent un problème, les chutes d'FPS. Je déteste assez les chutes d'FPS. Donc celui-là, j'ai loupé. Oh, mais cette chute d'FPS, c'est. J'arrive plus bien à viser. Maintenant, il fait tirer de partout. C'est japonais comme avion. Déjà, je me fais tirer tout de partout. Je sais pas trop ce qui me tire dessus, mais en tout cas, ça me fait pas mal de dégâts. Bon, mais c'est foutu là. Un MiG 3. Je compte pas m'en sortir vivant. Ouais, c'est foutu. Dommage parce que j'ai un bel avion. Bon, c'est bon, il reste encore un peu de temps. Je vais prendre le Yak 7B. C'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé faire un point de plus avec le P63A. Mais vous aurez quand même pu voir avec une kill qui fait beaucoup de dégâts. Je suis à 6 kills. Oh mon dieu, le premier il a 14 kills. Il a un Yak 9T. Ah, je comprends un peu avec un Yak 9T. Mais 14 kills, c'est beaucoup. Là, on voit encore une fois que les Russes sont très très bons. On va dire ça comme ça, ils sont très très bons.
Donc là, l'IAC 7B, on va prendre la magie de l'IAC 7B. À moins je me fasse abattre avant. Ah, j'ai des roquettes, ça c'est nouveau ça. Donc on va prendre quoi, plutôt le 15 ou le... En fait, on n'a pas trop le choix. Il me semble que les ennemis, il n'y en a que 2 qui sont éliminés. Enfin, qui ne sont pas éliminés, mais qui n'ont plus d'avion. Donc il faut 0, 0, 3 morts, 4 morts. Ouais, franchement, c'est pas le top du top. C'est une partie qui devient assez longue, ça. On a plus de bombardiers, je crois. Ah, c'est là, on a toujours des bombardiers. Des bombardiers ou avions équipés de bombes. Moi, je suis équipé de roquettes. À moins je me trompe, le 15 c'est un petit blanc. Oh, j'arrive beaucoup trop vite là. D'ailleurs, mon pilote a commencé à prendre un peu cher. Bon, on refond sur les I-15, à moins que les... Oh, bon, de toute façon, le I-15, il est foutu, il y a que 9T. Il avait pas beaucoup de chance de survivre. À 15 kills, ouais. Il gère pas mal, on va dire ça comme ça. C'est moi qui l'aurais celui-là. C'est bon, je l'ai eu, mais je prends aussi cher. Oh mon dieu, je déteste les anti-aériens. C'est d'une puissance incroyable, ça fait beaucoup trop de dégâts. Bon, cette fois, j'ai un peu moins joué au fou. Je vais plus aller sur ce aérodrome. Oh, un B-25. Avec un peu de chance, je vais réussir à y aller. Alors voilà la fin de la partie. Je vais essayer de ne pas me faire abattre, parce que je fais une bonne partie là, j'ai bientôt plus d'avions. On est sur le point de gagner. Les ennemis commencent petit à petit à être éliminés. Le B-25, je vais juste faire quelque chose. Le B-25, il est où? Il est à 5 morts. Donc en gros, ah, il y a un Wellington aussi, je vais juste faire quelque chose. 4 morts. Donc si je me trompe pas, si on a pas le Wellington, il est éliminé. Et le B-25, pareil. Là, je charge droit le Wellington, d'ailleurs très très haut. Ou le B-25. Je vais essayer de les abattre sans moi-même faire abattre. Le Wellington, ça va pas être difficile, parce qu'à moi, même un Wellington, c'est une Papa Plane, surnommé Papa Plane. Pas pour rien, il s'abattra en deux dos. Plutôt le B-25, je vais essayer de charger le B-25. On va lui mettre des dégâts pour qu'il s'écrase. Lui enlever le contrôle de sa queue pour qu'il s'écrase. Ah bah c'est un peu mort. C'est mort, on va aller sur Wellington. Ouais, c'est un peu mort, surtout qu'on est en train de gagner. Les ennemis commencent à être pas mal à être éliminés. Wellington, s'il te plaît, avance un petit peu. Ouais, non, je crois pas que ça va être possible de tirer non plus, un peu trop loin. Enfin bref, on a gagné. J'ai fait 7 kills, il me semble. Ouais, 7 kills. Donc on voit franchement que on va dire que les Russes sont très puissants. Et quand je vous ai dit de prendre de l'or pour acheter un compte premium, j'ai pas eu tort. Regardez quand même 5000 points, environ 5000 points de recherche. C'est pas mal quand même, ça permet de faire beaucoup de recherches. Ça n'a rien fait de plus. Parce que j'ai le LA5. Ça n'a juste pas réussi à faire la cellule. Ces deux-là, il n'y a rien à chercher parce qu'ils sont premium, ils ont tout maximum. Celui-là, j'ai pas fait beaucoup de kills avec. Celui-là non plus. Et de toute façon, il est presque au maximum. En tout cas, voilà pour cette vidéo sur les Russes et les Allemands. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un j'aime si vous aimez. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.